Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour ce dernier entretien du synode avant la conclusion qui aura lieu ce dimanche et que nous couvrirons aussi bien sûr sur KTO. Pour ce dernier entretien, nous avons la joie de rencontrer Monseigneur Timothy Broglio. Bonjour Monseigneur. Bonjour, je suis très content d'être avec vous. Vous êtes le président de la Conférence des évêques des États-Unis. Vous êtes archevêque aux armées. Alors, on va faire un peu mieux connaissance avec vous. Vous êtes né dans l'Ohio. Vous avez été ordonné prêtre en 1977, ici même où nous sommes, c'est-à-dire au Collège pontifical nord-américain sur la colline du Janicule, à quelques encablures du Vatican. Ça fait toujours une petite émotion quand vous revenez ici? Oui, vraiment. Quand je rentre dans la chapelle, je pense toujours à ce jour, il y a 47 ans. Et évidemment, je donne grâce au Dieu pour l'appel. Et aussi, je me rappelle toujours de prier pour mes confrères qui ont été ordonnés avec moi. Vous êtes docteur en droit canonique et puis vous avez travaillé pendant de nombreuses années au service de la diplomatie vaticane avec des premiers postes en Côte d'Ivoire, puis au Paraguay et puis vous avez été plus tard nonce en République dominicaine. Est-ce que c'est ce qui explique que vous parliez tant de langues et notamment si bien le français? Oui, en effet, le français, c'est la langue que j'ai étudiée davantage parce que je l'ai étudiée au lycée. Et après, j'étais en poste en Côte d'Ivoire. J'ai même passé un mois à l'Institut catholique à Paris avec la bourse d'études de l'ambassade de France auprès de son siège. Vous avez donc cette expérience d'église inculturée dans différentes parties du monde, et puis vous avez l'expérience du Vatican, parce que vous avez été pendant une décennie le secrétaire particulier du secrétaire d'État de Jean-Paul II, Angelo Sodano. Donc vous connaissez bien la machine du Vatican, vous connaissez des réalités d'église très différentes à travers le monde. Est-ce que ça vous donne un regard particulier sur l'expérience du synode, qui est précisément une expérience de rencontre? Oui, certainement. Je crois que l'expérience m'aide beaucoup à faire les travaux du synode, mais aussi en parlant avec les évêques qui viennent d'Afrique, d'Amérique latine, ça me fait revenir les mémoires de ces années que j'ai passées là-bas, et aussi de me rappeler des difficultés et des défis qu'ils ont et qu'ils ont toujours d'adresser de ce travail. Alors, Monseigneur, venons-en à ces travaux du synode qui arrivent à la fin de ce processus initié il y a déjà 3 ans. L'année dernière, vous aviez participé, comme tous les membres qu'on retrouve cette année, et vous aviez dit notamment que manquait l'an dernier la voix des curés de paroisse, qui n'avait pas été assez prise en compte dans les réflexions du synode. Est-ce que ça vous semble avoir été réparé ? Un tout petit peu. Évidemment, il y avait la rencontre en mois d'avril avec, je crois, des curés de paroisse de tous les partis du monde. Et aussi, ils ont ajouté quelques-uns au synode maintenant. Et je crois que c'est très important parce qu'on sait que dans l'Église, si on veut faire quelque chose, il faut toujours que les curés sont engagés. Sinon, il est très difficile de le faire, surtout comme évêque, parce qu'on est loin. Et il faut avoir quelqu'un qui est sur place. C'est eux qui sont au plus proche de la réalité des communautés ordinaires dans la vie de l'Église? Et justement, et ils sont eux qui travaillent avec les gens. Et ils connaissent très bien la situation et aussi la réalité. Et je crois qu'il faut toujours écouter cette voix. Alors, ce synode, c'est pour une église synodale en mission. On a peut-être encore parfois du mal à comprendre quelle est cette conversion synodale à laquelle le pape invite toute l'église. On disait l'an dernier, il y a beaucoup de sujets très polémiques, très, en tout cas, clivants, qui occupent beaucoup d'espace. Cette année,
le travail semble beaucoup plus recentré sur la synodalité, justement. Est-ce que c'est une impression que nous avons de l'extérieur? Non, je crois que ça c'est la réalité. Je vais une atmosphère beaucoup plus sereine cette année. Et aussi, je crois qu'il y a beaucoup de concentration de comment on peut vivre cette synodalité. Et je crois que ça va aider beaucoup la réception éventuellement d'un document si le pape pense de le faire. Mais en tout cas, je crois que ça va influencer beaucoup comment nous cherchons de guider les églises particulières. Mais c'est un peu compliqué parce qu'on a entendu dire à la fois que ceux qui attendent une révolution complète de l'Église vont être très déçus, mais en même temps que c'est une vraie conversion. Oui, et je crois que vous avez touché justement la réalité, parce que le pape m'a dit il y a 2 ans, ceux qui attendent la révolution, ils vont être déçus parce que le synode n'est pas sur le changement. Le synode, c'est sur l'écoute de l'Esprit Saint qui doit porter l'harmonie. Et je crois que ça, c'est très important parce que c'est beaucoup plus sur la manière de vivre dans l'Église que de changer beaucoup de choses. C'est beaucoup plus sur la façon d'aller, de marcher. Justement, synode, c'est marcher avec le Seigneur, marcher aussi avec nos frères et nos sœurs. Alors, on ne va pas vous demander évidemment de trahir en avant-première le document sur lequel vous travaillez, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire, puisque vous en êtes à cette dernière étape, précisément de l'atmosphère qui prévaut? Parce qu'il y a quand même des sujets de désaccord. Oui, justement, on a parlé un tout petit peu hier de certaines de ces difficultés. Mais en tout cas, je dois dire que je suis très content avec le document et il est très long. Ça, c'est toujours le problème des documents de l'Église, parce qu'on cherche à dire tout. C'est difficile de dire tout. Et maintenant, nous sommes en le moment de faire les précisions, les changements de texte. Et ça serait très intéressant aussi pour nous de voir ce qui sort samedi matin. Qu'est-ce qui sera adopté, qu'est-ce qui sera retenu, parce qu'on est au moment des amendements qui viennent corriger cette première version pour aboutir à une version finale. C'est toujours un peu paradoxal, pardon, j'insiste sur le paradoxe, mais ce synode pour une Église en mission nous fait au fond beaucoup réfléchir sur le fonctionnement des structures de l'Église. C'est un peu l'Église qui se regarde elle-même. Oui. Et est-ce que c'est si important de réfléchir aux structures de l'Église? Je crois que ça va aider à comment on fait la mission. Mais vous touchez maintenant à un point que pour moi est très important, parce que il ne faut pas regarder trop la structure de l'Église. Il faut aller en mission. En effet, le pape parle toujours des disciples missionnaires, et ça signifie l'envoi. Et parfois, c'est l'envoi au pays lointain, mais parfois, c'est aussi dans la société de nous tous. Avec cette question, comment associer tout le monde dans l'Église pour porter cette mission, les laïcs comme les clercs? Vous soulignez, aux États-Unis notamment, une difficulté à faire que les fidèles se sentent responsables de la mission, se sentent engagés dans la mission. Oui, je crois ça change beaucoup, mais surtout il faut chercher de convaincre les gens de ce qu'on a dit déjà au Concile Vatican II, que la fonction des laïcs, c'est d'être le levain dans la société qui met le message de l'Évangile en pratique et qui invite les autres à suivre le Christ. Et évidemment, ça dépend beaucoup parce qu'il y a beaucoup plus de laïcs que de clercs. Ainsi, il faut qu'ils soient
engagés dans la mission. Ma situation, c'est un peu différente en le fait que dans la communauté aux armées, il y a cette disponibilité de travailler et de travailler tout de suite parce qu'on sait qu'on va rester dans un lieu au maximum 3 ans. Ainsi, on cherche, si on veut être engagé, on cherche toujours d'entrer. Mais par contre, nous avons une grosse difficulté avec les jeunes. Et nous sommes, comme diocèse, nous sommes en train d'engager les laïcs qui sont plus ou moins le même âge de nos soldats. Il faut dire que pour le diocèse aux armées, vous avez une population entre 18 et 40 ans. Oui, donc justement, c'est la diocèse plus grande, plus jeune aux États-Unis. Et vous avez donc ces équipes Saint-Paul de jeunes laïcs qui sont aux côtés des padres, aux côtés des aumôniers, mais pour aller parler à leurs camarades. Oui, justement, et pour les inviter, parce qu'on a découvert que on accepte volontiers l'invitation, mais surtout, ça vient de quelqu'un qui est de même âge, plus ou moins de même âge. Alors, il y a les laïcs en mission, il y a aussi la façon de réfléchir ensemble. Et il y a ici le synode, mais il y a dans les diocèses des conseils diocésains, dans les paroisses des conseils paroissiaux. Vous-même, vous aviez dit, après la session de l'année dernière, ça m'a fait réfléchir sur mon conseil du diocèse aux armées, et j'aimerais qu'on arrive à se voir pour pouvoir réfléchir ensemble. C'est difficile parce que votre diocèse s'étend sur presque le monde entier, parce que les troupes peuvent être déployées. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'entre l'année dernière et maintenant, vous avez changé des choses? Un tout petit peu. Nous avons cherché d'utiliser beaucoup plus l'Internet pour des contacts virtuels et on cherche maintenant à le faire davantage. Évidemment, c'est parce que nous avons l'autre problème des horaires. Parce que parfois, on a fait des rencontres, j'ai un conseil des jeunes, des adultes jeunes, et on a cherché de faire les réunions 4 fois pendant l'année. Mais il faut toujours chercher une horaire que les gens qui sont au Moyen-Orient ou à l'Orient ne doivent pas rester debout à 2 heures du matin ou quelque chose comme ça. Ainsi, c'est un petit problème d'organisation. Cette conversion synodale, c'est écouter, se parler, réfléchir ensemble. Jusqu'où ça va? Parce qu'il y a aussi une question de dire, mais si au fond, chaque continent, peut-être chaque église nationale, définit ses priorités, la catholicité de l'église, l'universalité de l'église peut être un peu fragilisée? On espère que, surtout sur la doctrine, on ne met pas ça dans question. Mais je crois que c'est comment on vit en Église. Et ça, c'est toujours un peu unique pour chaque lieu. Ça, j'ai vu en vivant dans des postes différents. Mais en tout cas, je crois qu'un élément aussi, c'est la prière. Parce que ça aussi, il y a la discussion, l'écoute, mais aussi la prière ensemble. Et je crois que ça aide beaucoup à maintenir l'unité. Mais surtout pour les questions doctrinales, évidemment, ça reste toujours avec... On a parlé pourtant de l'hypothèse que des aspects de la doctrine puissent être adaptés par les conférences épiscopales ou à l'échelle de continents. Ça vous paraîtrait dangereux? Un tout petit peu, oui. Parce qu'évidemment, il y a la doctrine de l'Église, c'est universel. Évidemment, comment on explique ça à l'agent, ça peut changer. Mais je crois que le message doit être le même ici en Italie et aussi aux États-Unis et aussi au Japon. Et ça veut dire que donc c'est sur le plan pastoral, sur la manière d'annoncer le Christ dans la société qu'il faut inventer des chemins nouveaux pour s'adapter aux cultures qui nous environnent?
Je crois que, évidemment, c'était toujours le cas. On pense à Matteo Ricci en Chine il y a 400 ans, mais je crois que toujours il faut. Et je me rappelle que il y avait une église en Côte d'Ivoire, à Treichville, qui on utilisait pour les cérémonies plus avant la construction de la cathédrale Saint-Paul. Et ça m'a gêné toujours que le chemin de la croix, Jésus avait les yeux bleus et les cheveux blancs. Et je pensais, ça ne correspond pas à la réalité, mais surtout pour les gens d'ici, ça doit être très gênant. Mais ça, c'était la réalité. Probablement, ils ont reçu en cadeau ce chemin de la croix et ça restait comme ça. Est-ce que cette expérience synodale, cette expérience dans la manière de réfléchir ensemble, de prier ensemble, mais aussi de prendre des décisions, en tout cas de trouver des chemins, ça peut intéresser d'autres gens à l'extérieur de l'Église, ou est-ce que c'est un truc de chrétien? J'espère, et surtout il faut peut-être souligner cet aspect, parce que l'Église doit être missionnaire. Nous avons le mandat d'aller dans tout le monde et annoncer le Christ. Et si le synode reste uniquement une question ou une manière de travailler ensemble dedans, je crois qu'on a perdu une opportunité d'annoncer le Christ, parce que évidemment ça doit être toujours notre mission, ça doit être toujours notre but d'aller chercher. En même temps, l'Église, elle annonce le Christ, elle annonce pas le synode ou la synodalité, mais elle peut témoigner d'une manière de discuter, de s'écouter quand on n'est vraiment pas d'accord, ou peut-être quand on est ennemi dans le monde. Il faut chercher les moyens. Et je crois que c'est un problème que nous avons. Il y avait, j'espère que je ne raconte pas les choses réservées, mais il y avait un évêque qui a fait la demande hier. Mais il faut aussi nous demander à quoi va servir le document à les gens qui ne s'intéressent pas au sujet. Et je crois que ça, c'était une très bonne question de mettre devant nous, parce qu'on doit adresser ce problème aussi. Je vous pose la question parce que dans le monde entier, mais peut-être particulièrement aux États-Unis, on est aujourd'hui dans une société où tout est très vite polarisé, où tout est très vite géré en opposition très forte. On le voit dans votre vie politique, même si ça n'est pas notre sujet, mais vu d'Europe, on a l'impression que c'est parfois le cas aussi dans la conférence épiscopale américaine, qui a pu se montrer divisée ces dernières années. Cette expérience d'accueillir quelqu'un qui pense vraiment différemment. Oui, ça c'est à la conférence épiscopale, si on veut les votes, on va voir tout de suite que nous sommes presque d'accord. Il y a peut-être un petit groupe qui ne reste pas très content avec les décisions, mais la majorité est très c'est un enjeu depuis pas mal d'années de faire cette unité. Oui, justement. Mais je crois que dans la société, ça c'est un autre discours, parce qu'on écoute les nouvelles de la chaîne qui pense comme moi, et on ne lit pas le journal de l'opposition, même si peut-être est difficile de parler ainsi aux États-Unis, mais en tout cas, il n'y a pas le respect ou la disponibilité d'écouter l'autre. Et je crois que ça, c'est très important et c'est très difficile. On a cherché, il y a 4 ans, de lancer en campagne les évêques sur la civilité. Je ne sais pas si on peut dire ça en français, mais qu'on respecte l'autre, même si on n'est pas d'accord,
qu'on écoute l'autre, même si on n'est pas d'accord. Mais je crois que nous sommes très loin d'arriver à cette finalité. On peut essayer d'en témoigner chacun à son échelle, et on peut rêver que cette idée d'écouter l'autre dans un monde qui est tellement déchiré par les guerres, et je m'adresse évidemment à l'archevêque, aux armées, ce soit une nécessité pour l'humanité aujourd'hui. Vraiment, vraiment. Il faut négocier et trouver les solutions. Houphouët-Boigny, qui était président de Côte d'Ivoire quand j'étais à l'Annonciature là-bas, il disait toujours, à la fin d'une guerre, on se met assise pour parler et négocier la paix. Pourquoi ne pas parler avant de faire la guerre et éviter la guerre? Et malheureusement, nous ne sommes pas arrivés à cette disponibilité et à ce soif de la paix. Particulièrement ces temps-ci, le pape parle souvent d'une troisième guerre mondiale par morceaux. Et vous dites souvent, puisque vous avez ce soin pastoral des forces armées américaines, les soldats sont ceux qui veulent le plus la paix. Justement, parce qu'il sait ce que coûte la guerre et il sait aussi en première personne de vivre cette expérience. Revenons au synode pour terminer, Monseigneur. Dans quelques jours, il y aura un document final ce week-end. On verra ensuite si le pape le traduit. Et on le disait au début, il y aura forcément beaucoup de déçus. Il y aura forcément des gens qui diront « Moi, j'attendais que l'Église catholique devienne une démocratie moderne. » Et ce n'était pas du tout ça. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez leur dire? Je voudrais dire que l'Église reste toujours l'Église. C'est une institution divine et ça dépend aussi de notre chef Jésus-Christ. Et même si les gouvernements, surtout, on espère que ce sont des démocraties, c'est pas nécessaire, c'est pas forcément, c'est justement pas la situation de l'Église, parce que l'Église doit annoncer la vérité, et la vérité sur Jésus-Christ. Et ça doit rester fidèle à cette mission. Ça veut dire que quand on va devoir analyser ce document, il ne faudra pas essayer de faire comme l'analyse d'un congrès politique pour savoir si ce sont les libéraux ou les conservateurs, les anciens ou les modernes qui ont eu la majorité? Non, je crois qu'il faut l'analyser comme un document de l'Église qui reste comme, évidemment comme un témoigne de notre foi et du désir de travailler ensemble et de s'écouter. A contrario, d'autres disent toutes ces affaires de synodalité, ça n'est pas du tout le cœur du sujet parce que l'Église a reçu une révélation divine, elle en est juste le dépositaire et elle doit le transmettre plutôt que de s'intéresser à ses fonctionnements. Oui, mais à eux, je dirais que oui, c'est vrai, nous avons reçu le trésor de la foi, mais il faut aussi, comme on a fait toujours pendant 2000 ans, il faut trouver la manière d'annoncer cette vérité aux gens d'aujourd'hui. Et on a toujours cherché de faire ça. Si on pense que autrefois on célébrait la messe en grec et après on a cherché la langue du peuple, que ça c'était le latin. Après 500 ans, on a cherché de le mettre dans des langues de tous les gens. Et il faut rappeler qu'il faut toujours annoncer la vérité dans une façon que quelqu'un puisse entendre ce qu'on dit, ce qu'on enseigne. Qu'est-ce qui fera, Monseigneur, que cette expérience du synode, elle puisse porter du fruit pour la conférence des évêques des États-Unis? J'espère que nous allons, avant tout, nous allons travailler ensemble, mais aussi que nous allons
porter le message du synode à nos diocèses. Et ça veut dire qu'on cherchera de faire marcher, même si aux États-Unis ça marche assez bien, le conseil parochial, le conseil presbytéral, le conseil des affaires économiques, ça marche assez bien aux États-Unis, mais peut-être on peut toujours améliorer la marche et on peut aussi chercher à rendre dans des lieux où ça ne fonctionne pas, que ça fonctionne. Qu'est-ce qui fera que vous, après cette expérience, vous rentrerez chez vous en vous disant « j'ai reçu quelque chose » ? Oh, certainement, certainement. Parce que je crois, même l'expérience de parler et d'écouter les gens de toute la planète, pour moi aussi, une partie du monde que je n'ai pas connu, c'est l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Et j'ai eu la possibilité de parler avec les évêques de là-bas, et ça c'était très intéressant aussi, parce que c'était un monde que je ne connais pas. Vous vous êtes fait des nouveaux amis pendant ces... Certainement, certainement. Oui, oui. Surtout parmi les évêques, mais aussi avec quelques laïcs. Monseigneur, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien. Nous le disions en commençant, c'est la dernière phase du synode. Vous discutez entre vous des amendements à apporter au texte final. Il y aura la messe de conclusion dimanche qui sera à suivre en direct sur KTO. Et puis dimanche soir, nous vous proposerons une émission spéciale de la rédaction animée par Étienne Loraillère avec de nombreux invités pour faire une première lecture au fond de cette dernière session du synode sur la synodalité. Merci beaucoup. Monseigneur, merci encore une fois au Collège pontifical nord-américain de nous avoir accueillis. Merci à l'équipe de Rhizoma Film qui nous a permis de réaliser ces entretiens et puis à tous ceux de KTO mobilisés pour vous les proposer au long de ce synode. Merci à vous de votre fidélité.